toute notre présence à l'église, les gars, se résume à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus n'est pas au milieu de nous. Ça va vous choquer peut-être. Il est à la droite du Père. La Bible dit d'où il viendra juger. C'est quelqu'un qui se lève là-bas pour venir là. Ça vous fait quoi? Donc le gens le revoient. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si lui dit je serai plus proche de vous que votre propre vêtement, c'est parce qu'il vous envoie qui? Le Saint-Esprit. Donc celui qui a le Saint-Esprit a qui? Ben, le Saint-Esprit vient représenter qui? Il est là au nom de qui? Il dit l'Esprit que le Père vous donnera en mon nom. Donc il est là au nom de Jésus. Donc si tu l'as vu, tu as vu qui? Donc quand tu pries Jésus, Jésus prie qui? Quand tu cries Jésus, Jésus appelle qui? Donc qui vient? Maintenant ma question. Quand tu appelles ton papa, papa on est en train de me frapper à l'école ici, qu'il envoie le gars du corps. Est-ce que c'est ton papa qui se bat? Qui se bat? Le gars du corps. Mais au nom de qui? Mais il se bat pour qui? Mais au nom de qui? Qui on frappe? Qui appelle son papa? Mais qui vient se battre? Donc quand tu appelles Jésus, sache que c'est le Saint-Esprit qui vient. Maintenant si lui il est fâché, bah, tu ne le respectes pas. Donc papa me frappe. Alors va vite là, parce qu'ils sont en train de frapper ma fille. Et le gars du corps entend. Il dit ok oui chef, j'ai compris. À vos ordres. Au lieu de courir, il marche. Il arrive ou bien il ne vient pas? De toute façon il vient, c'est ça que tu n'aimes pas. Bah, tu aurais souhaité. Parce qu'il risque de venir à la fin. Et il y a des gars du corps qui viennent que pour envoyer la personne à l'hôpital. Quand il arrive, on a fini de te frapper. Tout ce qu'il te fait maintenant c'est Yako, Yako. Et c'est là que le Saint devient le consolateur. Amen. C'est là qu'il devient le consolateur. Quand tu ne le respectes pas, il te console. Il dit, il ne faut pas marcher à cela. Il y a marché à eux. Il ne faut pas marcher à cela. Il y a marché à eux. Tu t'en marché, il te faut un faux truc. Bing, tu es couché, tu as goumé, puis tu l'entends comme ça. T'inquiète pas, Jésus est l'ami fidèle. Comme si quelqu'un te dit, ça va aller. C'est lui. Sois forte. Demain sera meilleur. Il te console. Parce que ce qu'il t'a dit là, tu n'as pas écouté. Comme tu ne l'as pas respecté, il devient consolateur. Mais quand tu l'écoutes, il devient défenseur. Quand tu respectes le gars du corps de ton père, et que ton père aux États-Unis, qui dit, allô, il dit à quoi? Ils sont en train de frapper Wilfried. Au fait, lui n'entend pas Wilfried. Quand on dit Wilfried, il n'entend pas, mais ils sont en train de frapper mon fils. Il entend numéro 1, on frappe mon fils. Numéro 2, on frappe ton salaire. Numéro 3, on frappe ton bon petit. Le petit qui a toujours été prêt pour toi. Laisse-moi te dire, s'il y a une chose que nous si c'est faire, c'est te montrer dans palabre que tu n'as pas mal fait de l'aider. Un homme de la rue, il ne faut pas l'inviter dans ton palabre, il va exagérer. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer, il veut te faire comprendre que les 2000 que tu as donné chaque fois là, tu n'as pas jeté. Donc je veux te dire, quand le Saint-Esprit, notre défenseur, vient dans ta vie, il veut te montrer que le respect que tu lui donnes là, tu n'as pas jeté. C'est que quand lui il arrive, il ne pose pas de question. C'est ton papa, allons ça. C'est ta maman, 4 roues en l'air. C'est ton mari, debout. Pourquoi? Parce que entre toi et lui, là, il y a un deal qui va au-delà d'être chrétien. Tu le respectes. Quand quelqu'un te respecte, là, son palabre, tu fais ça avec le cœur. Quand tu le respectes, il deviendra ton défenseur. Là où on dit, allô, la personne est en danger, il ne va pas marcher. Courir même, c'est lent. Il va disparaître. Bah, et s'il court, tu sais, des fois, qui a d'ailleurs fait bafou avant sa vie chrétienne, bien sûr. Et puis tu sens que si tu n'arrives pas vite, ton frère ça est dans paix. Tu marches, ça ne marche pas. En fait, tu cours, tu es rentré dans le vent. Il faut vite arriver. Et puis des fois, tu es ici, le palabre est à la porte. Et puis tu vois un coup de poing qui vient de taper. C'est comme si on t'a tapé. C'est-à-dire que d'ici à là-bas, là, si tu peux disparaître. Et des fois, des gens de palabre, quand tu arrives, quand on te sépare, tu pleures. Tu pleures parce que, laissez-moi, je vais le toucher un peu, ce moment. On dit, tu fais, non, je ne vais pas le taper. Et maintenant, ils font, non, c'est fini, je ne le tape pas. Maintenant, tu donnes le dos là. Pourquoi? Parce que mon un coup là, tu as parti à ça. Mon un là, forcé, il a été servi. Parce que c'est mon élément, tu as frappé. Donc, il te guette. La tante qui se prend, dès qu'elle donne son dos, qu'elle a manqué de vigilance, tu vas prendre balle perdue dans ça. Quelqu'un va te gifler, va se tourner, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit, c'est fini, non, mais c'est fini. Maintenant, ça peut finir. Parce que gifle, il a avalé ça. Et c'est ça le défenseur, le Saint-Esprit. Mais ça arrive quand quelqu'un te respecte. Mais quand quelqu'un ne te respecte pas, et puis il a son palabre au quartier. Des fois, tu es assis et puis tu regardes bien le palabre. Donc, bien le frapper. C'est tuer là où ils vont le tuer. Sinon, botter seulement là. Bottez-le. Et il y a des fois où, au travail, ou bien en amitié, il y a des filles qui sont te frapper. Toi, tu es femme et puis tu es là. Quelque chose en toi est content. Parce qu'enfin, quelqu'un a tapé sa bouche. Donc ça dépend de toi. Soit tu ne le respectes pas, il sera ton consolateur. Ou bien tu blasphèmes contre lui, il sera ton assassin. C'est-à-dire que c'est sa même. Comme Anania et Saphira. Ou même tu ne le respectes pas, il sera ton consolateur. Il va voir ton palabre, il ne rentre pas dedans, finit de te frapper, il va te dire Yako. Ou bien tu le respectes et puis il devient ton défenseur. Quand quelqu'un est ton défenseur, des fois tu n'as même pas besoin de l'appeler. C'est-à-dire que tu te disputes avec quelqu'un et puis la personne n'a pas affaire à celui qui est à côté là. Mais celui qui est à côté, lui-même il commence à parler jusqu'à... Tu sens qu'il commence à parler en insultant maintenant. Et des fois tu dis ouais mais est-ce qu'il y a un problème avec toi mon ami? Est-ce que tu as besoin d'être un problème avec moi? Si tu as un problème avec lui là, cela me suffit. Je vous prends la vie pour vous expliquer la relation avec le Saint-Esprit. Si tu as un problème avec celle-là, dis à ton voisin, cela me suffit. C'est suffisant pour qu'il insulte ta maman. Là. Mais est-ce qu'il y a un problème avec toi? Mais est-ce que si tu ne comprends pas, tu as un problème avec elle? Oui. Mais tu n'as pas un problème avec moi.
On doit tout expliquer. Si tu apprenais elle, comment je suis ta maman, c'est que tu apprenais même moi. Mais comment je suis ta maman, maintenant tu apprenais même moi. On fait comment? On s'en va ça ou bien on se retourne? Tu comprends un peu, non? Et ce qui se passe dans la vie, c'est la même chose. Quand tu dors, la Bible, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur toi. Pourquoi? Parce qu'il cherche tous les petits recoins de tes palabres pour aller faire palabres. Laisse-moi te dire. Ce que vous pensez, c'est que vous pensez que l'Esprit de Dieu est un esprit de paix. C'est pas au Saint-Esprit que Jésus a donné la paix, c'est à toi. Parce que si tu n'es pas un homme de paix, le Saint-Esprit va tuer beaucoup de personnes à cause de toi. Dans toutes tes palabres, il sera le défenseur. Si toi-même tu n'aimes pas la paix, il va rentrer dans toutes les guerres. Et les gens vont avoir beaucoup de problèmes. Alors je dis, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Si vous êtes des hommes paisibles, le Saint-Esprit sera aussi paisible. Sinon, celui qui a fait à toi a affaire à lui. Moi, je vais même te choquer. Le Saint-Esprit ne cherche pas à savoir qui a raison. Quand il dit ne touchez pas, mais ouais, il n'a pas dit est-ce qu'ils ont tort. Mon ami, est-ce que c'est parce que ton enfant a tort que moi, je peux le gifler? Vous comprenez un peu? En fait, je prends la vie pour vous expliquer le même principe. Est-ce que c'est parce que ta maman a tort que moi, je peux prendre un pilon pour la taper? Qu'est-ce qui se passe? Sur le champ, chemise enlevée, des badets sur le côté, et puis allons à ça. C'est ça qu'il appelle ne touchez pas, mais ouin. Et quand il parle de ces ouin, il ne parle pas que des pasteurs. Ouin veut dire choisi. Ouin parle de onction. Onction vient du Saint-Esprit. Non, ne touchez pas à ceux qui ont le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, on ne le touche pas. Au fait, tu as raison, tu n'as pas raison. Il le défend d'abord. Un gars du corps, là, ce n'est pas le conseil des sages. Un défenseur, ce n'est pas le... On dit défenseur. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a dit le sage? On dit le défenseur. Ça veut dire quoi? Il est solidaire à un point. Tellement il est solidaire, il s'appelle l'ami fidèle. Tu sais c'est quoi être fidèle? Est-ce que tu connais la fidélité? Tu connais la fidélité? Qu'est-ce qui va arrêter la fidélité? La loyauté, qu'est-ce qui va arrêter? Ça dépend de vous. Commencez à le considérer. Respectez-le. Honorez-le. Tu te réveilles, dis-lui bonjour. Tu vas dormir, dis-lui que tu vas dormir. Tu montes dans ton véhicule, invite-le. Que les gens pensent que tu es fou parce que tu parles seul. C'est ça qu'on appelle prier sans cesse. Parce que prier sans cesse, ce n'est pas seulement dire Seigneur, mon âme te bénit à chaque carrefour. Non. Prier sans cesse, c'est rester en contact avec le Saint-Esprit à tout moment. Considère sa présence. Ne fonctionne pas comme si tu es seul. Si tu fonctionnes comme si tu es seul, il va te laisser seul. Pour que tu comprennes qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est pourquoi Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Autrement dit, je ne vous laisserai pas seul. Le Saint-Esprit viendra. Pas parce que je suis parti que vous restez seul. Non, je vous envoie un consolateur. Et puis la Bible continue en disant un défenseur. Toi, tu veux faire quoi sans le Saint-Esprit? Et laisse-moi te dire, Paraclétos parle aussi d'un avocat. Est-ce que tu sais que l'avocat est le seul qui est le plus hypocrite au tribunal? Tu sais c'est quoi un avocat? Un avocat, c'est quelqu'un, quand on lui explique, il comprend que le monsieur-ci a tué la petite fille, mais il cherche comment l'envoyer à être libre. C'est ça son travail. Maintenant, l'avocat de l'autre, son travail, c'est comment travailler pour que lui-là ne soit pas libre. Un avocat ne travaille jamais contre toi. Est-ce que vous comprenez? Dans la dimension de l'avocat, tu as tort, il travaille pour toi. Tu as raison, là même il est à l'aise. Il travaille encore pour toi. Le rôle d'un avocat, c'est ça les juristes. Le rôle d'un avocat, c'est ça. C'est pas autre chose. Sinon, laisse-moi te dire, en tant qu'un être humain, il sait que tu as tort. Il a déjà son point de vue, mais il n'est pas là pour donner son point de vue. Un avocat n'est pas là pour dire ce qu'il pense. Et même quand il dit ce qu'il pense, c'est à son client. À deux. Joe, tu as gâté. Ça, normalement, tu peux prendre 15 ans dans ça. Mais on va faire tout ce qu'on peut pour te libérer. Mais au pire des cas, réduis la peine. Alors il faut plaider coupable. Et puis lui te donne la stratégie. Ben, c'est ton allié, c'est ton associé. Donc quand on dit Paraclétos, on parle d'avocat. Les gars, c'est-à-dire que peu importe ce dont tu te rends coupable, lui il est prêt à te défendre. Un gars comme ça, tu vas pas le respecter.